nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Mes chers frères, mes chères sœurs, dans l'évangile de Saint Luc d'aujourd'hui, vous avez entendu que le fils prodigue, le fils perdu, a demandé très vite son héritage à son père pour dilapider sa fortune dans la débauche. L'autre frère, qui restait juste, est resté près du père, mais il a montré un peu de la dureté, un petit peu d'égoïsme. Et l'espère, qui est infiniment bon, a accepté. On peut dire que, pour résumer, Dieu ne pardonne que ceux qui se reconnaissent et s'avouent coupables. Parce que lorsque le fils perdu est revenu, très sincèrement, il a regretté et il s'est confessé. Et il faut à Dieu la preuve de la sincérité de notre repentir. Et dans la durée aussi, pas un moment. C'est pour ça, vous, les pères de famille, soyez bons avec vos enfants, même quand ils sont désobéissants. Mais bien sûr, ça ne veut pas dire que nous allons les encourager dans la désobéissance. Mais par notre amour, nous pouvons leur montrer ce qu'il faut faire. Et là, vous allez gagner leur cœur et vous êtes sûr que vos enfants vont se repentir. C'est très important, les grands-pères de l'Église d'ailleurs disent toujours, c'est plus important de se repentir que de ressusciter les morts. Bien sûr, nous ne sommes pas à même de ressusciter les morts, mais le Seigneur tiendra compte de notre repentir, c'est-à-dire de toutes les fautes que nous faisons, graves ou moins graves, envers les autres, envers soi-même, envers nous-mêmes, envers nos parents et envers tous ceux que nous aimons. Nous assistons donc aujourd'hui aux égarements du fils prodigue, c'est-à-dire le fils prodigue qui est très naïf finalement. Il veut vite sa part d'héritage, il veut partir, conquérir le monde, il va très loin. Et puis il va dilapider sa fortune, et très vite il va se rendre compte que sa vie c'était pas ça la vraie vie. Même il devient le gardien des porcs, et il n'arrive même pas à manger ce que les porcs mangent. Et il pense aux ouvriers de son père qui sont mieux traités évidemment parce qu'ils travaillent, parce qu'ils sont bons, et il se repent. C'est très important cet évangile parce qu'il est à l'image du monde et qu'il est à l'image de nous-mêmes. Il faudrait tout d'abord dans cet évangile apprécier la bonté du Père, la bonté du Père de famille. Bien sûr, c'est notre Seigneur. C'est une bonté qui est prévenante et une bonté qui est gratuite. Elle ne demande rien. Une bonté, je dirais même libérale, et pleine de sollicitude. Il faut que nous mettions en regard tant de bonté face à la conduite du prodigue. Vous avez entendu cette parole, il a dit de façon autoritaire, donnez-moi tout ce qui me revient. Et au fond, aujourd'hui, souvent les enfants sont un petit peu ainsi. Ils sont un peu exigeants et ils n'ont pas toujours la conscience de ce qu'ils font. Il veut rompre au fond avec celui à qui il doit tout. Ça, c'est ça le grand problème. Les joies de la maison paternelle lui sont devenues fastidieuses, ennuyeuses, car le devoir de chaque jour, pour lui, paraît monotone. Le travail lui est insupportable. Ce sont les passions qui ont donc pris le dessus. Quelles sont ces passions? C'est-à-dire, rendez-moi ma liberté, une liberté de faire ce que je veux, de vivre à ma guise. Et c'est une blessure douloureuse qui s'ouvre et saigne au cœur de son père. Il écoute pourtant son fils, il ne le rabroue pas, il écoute. Et ensemble, si vous voulez, suivons le fugitif, ce garçon qui s'en va vers l'inconnu, dans l'aventure, et finalement il n'est pas armé pour l'aventure, parce qu'il est faible. Les biens qui lui reviennent sont pourtant entre ses mains, mais il n'en connaît pas la valeur. Et que fait de ces biens le prodigue? Eh bien, il va les dilapider. Il veut jouir de la vie sans réserve, sans souci des enseignements de Dieu, sans souci des enseignements de son Père. Il cherche à bafouer toutes les règles de conduite. Et il veut aller dans une région très lointaine, il veut aller très loin, il s'imagine qu'en allant très loin, il sera très loin de son père, donc il va tout oublier. Mais après avoir satisfait ses passions, il constate à ses dépens que ce n'est pas loin de Dieu qu'on trouve le bonheur.
Et ça, quand on est jeune, peut-être on n'a pas cette notion de ce que le Seigneur nous donne dans la vie de prière, dans la vie de pénitence, dans la vie de jeûne, dans la vie d'aumône. Mais on sait bien que c'est pas ça le bonheur véritable, car notre bonheur, il nous faut préparer déjà sur cette terre pour le récolter au ciel. En quittant son père, cet enfant, il a quitté le certain pour l'incertain. Et ce qu'il a trouvé n'a pas répondu à son attente, parce qu'il voulait bien sûr jouir de la vie, peut-être des femmes, mais il avait peut-être un idéal, peut-être pensait-il qu'il allait faire quelque chose d'important et de bien. Au fond, il voulait l'abondance. Et qu'est-ce qu'il a eu? Il a récolté la disette, la pauvreté. Il rêvait d'indépendance, et le voilà esclave. C'est une folie qu'il a faite, parce que les rêves qu'il ne faisait n'étaient que des chimères. Et nous assistons donc au retour un peu pénible de ce fils prodigue. Il se crie « Je meurs de faim ici ». Et nous aussi, souvent, nous disons « Je meurs de faim ici », c'est-à-dire nous ne recevons pas l'enseignement, ou nous ne voulons pas le recevoir du Seigneur. Cet enseignement de miséricorde, d'amour, de pardon des offenses. Et aussi d'ascèse, c'est-à-dire il nous faut toujours essayer, avec l'aide de Dieu, de nous dépasser. Et aujourd'hui, nous allons prendre ce pitié, ce malheureux en pitié, parce qu'il est complètement perdu. Et on va le contempler au fond de l'abîme où il s'est laissé tomber. Parce que l'excès de souffrance et de son désenchantement est pour lui comme un premier réveil. Il était dans l'illusion totale, et là il se rend compte que sa vie ne va pas du tout, et qu'il est très malheureux, et qu'il souffre, et que non seulement il souffre moralement, mais dans son corps. Et il voudrait ne pas l'avoir quitté cette vie. Et il commence à prendre sa conduite en horreur. Et déjà, le vrai repentir se fait jour, parce qu'il souffre, parce qu'il veut être sauvé. Le prodigue, le fils perdu, déteste sa faute. Il veut mieux, il veut la réparer. Et il pense et se dit, je me releverai, dit-il, dans son espérance que son père lui pardonne, bien sûr. Et il se dit, j'irai le retrouver, je lui avouerai ma faute, il me sauvera de la misère. Car son père est bon, et son père l'a toujours aidé, le père l'a toujours aimé, et il aime encore. Et il arrive et il dit, Père, j'ai péché contre le ciel et la terre et contre vous. Je ne suis plus digne d'être appelé votre fils. Et le père de famille, bien sûr, a toujours pensé à son fils. Il a toujours songé à lui. Dès que son fils a quitté la maison, il savait qu'il faisait une grave erreur. Et le père comptait les jours, comptait sans doute les minutes. Il attendait le moindre signe de repentir. Il attendait le séjour de son fils, le retour de son fils. Il attendait la moindre démarche de réconciliation. Parce que son amour, il a toujours eu, mais il voulait lui rendre d'une façon plus forte et lui rendre aussi ses biens. Alors aujourd'hui, ensemble, contemplons le Fils perdu, contemplons le prodigue, sur le cœur du plus miséricordieux des juges. Qu'est-ce que c'est que ce juge? C'est le Père. Et le Père, qu'est-ce que c'est? Bien sûr, c'est Dieu, qui nous pardonne toujours. Il tient parole et il se confesse, le jeune homme. Et sa confession, on peut dire qu'elle est bienfaisante comme la remède aux malades, douce comme la délivrance aux prisonniers. Il est sorti de sa prison. Et même son père ne lui demandait pas tant, mais c'était tout de même une condition exigée. Donc, Dieu ne pardonne qu'à ceux qui se reconnaissent et s'avouent coupables, et à ceux qui savent se repentir et qui se repentent avec sincérité. Et le Père, ici c'est le Sauveur qui parle, il juge ce repentir sincère, et il a résolu de briser dans l'orgueil toute humiliation des aveux.
Et le père lui dit, apportez la première robe, mettez-lui un anneau, mettez-lui des sandales, c'est-à-dire, mettez-lui la première robe, c'est-à-dire la robe la plus précieuse. Mettez-lui un anneau, c'est parce que ça désigne sa caste, sa classe. Et mettez des sandales parce que seuls les esclaves allaient pieds nus. Et il juge que c'est le moment de faire fête, de tuer le gras, de se réjouir. Parce qu'il dit, parce que son enfant, qui était mon fils, était mort, et il le voilà ressuscité, il était perdu, il le voilà retrouvé. Mais voici que des murmures s'élèvent. Bien sûr, le fils qui était fidèle, l'autre fils qui a toujours travaillé durement, mais qui a toujours reçu les bénédictions, qui a toujours reçu aussi son salaire, qui a toujours été très gâté, qui a toujours été confortablement installé, il se plaint un peu, il trouve ça injuste. Évidemment, humainement, rationnellement, ça semble injuste que on pardonne aux pécheurs et on le garde plus que celui qui est fidèle et qui reste à la maison. Mais c'est un signe, c'est comme les invités de la 11e heure qui sont payés comme sur la première heure. La justice de Dieu n'est pas celle des hommes. Mais voici donc que les murmures s'élèvent. Le frère aîné, il est un peu plus dur de cœur, il proteste, il s'étonne que son père soit si bon. Car vraiment, c'est vrai, la bonté souvent étonne. Et aujourd'hui, dans ce monde, la bonté étonne, et justement, il nous faut justement être bon, parce que dans l'étonnement, c'est déjà la première phase de l'admiration. Il ne comprend pas très bien que la fête se célèbre, et il se plaint. Au fond, il se croit trahi un peu, il se croit lésé, il se croit lésé dans son propre bien. Il lui semble que ce qu'on lui donne à son frère, c'est à lui que tout revient. Et c'est sur sa part qu'on le prend. Ce juste se montre sévère, dur, impitoyable. On dira, il avait raison, mais on n'a jamais raison d'être sévère, d'être dur, d'impitoyable, même quand on pourrait l'être. Il ne faut jamais l'être, il faut toujours pardonner. Bien sûr, pardonner, ça ne veut pas dire, ça va, continue, c'est bien ce que tu fais. Non. Dans le pardon, dans la confession, il y a aussi une condition exigée, c'est de changer. Et c'est la grâce que nous avons su, nous, en chrétiens, dans la confession, que nous pouvons vraiment nous libérer de nos fautes qui nous asservissent, qui nous font mal, et ainsi recevoir un remède qui nous permettra de communier. Et comme vous savez, comme disent les grands-pères de l'Église, la communion, c'est le remède pour l'immortalité. Donc ça vaut la peine de se confesser, de se repentir. Et son père dit à ce fils fidèle qui reste toujours près de lui, vous avez toujours été avec moi dans le travail comme dans la prière, dans la joie, la souffrance, vous avez tout reçu. Je vous accompagne, je vous guide, je vous protège, je vous soutiens, je vous bénis. Je partage vos frères, vos fardeaux, je rémunère vos efforts. Ma maison et votre maison, mes biens sont vos biens. Vous voyez cette image aujourd'hui du fils prodigue, cet enfant qui est inconscient, qui veut son argent très vite, qui veut partir, conquérir le monde, de la façon la plus stupide aussi, parce que cet enfant n'a pas de force réelle. Il est ballotté par la vie comme elle vient. Avec son argent, il a dilapide dans le jeu, avec les femmes, avec sans doute toute la débauche qu'on peut imaginer, et très vite, il se trouve démuni. Et aujourd'hui, le Seigneur nous demande à ce que nous soyons toujours fidèles à lui, et que nous savons que c'est un Père bon qui pardonne nos erreurs, qui pardonne nos péchés et qui nous aime toujours. Et pour ce temps de carême, c'est très important, non pas de faire beau gras, c'est un peu trop tôt, mais de nous réjouir justement, de nous préparer à ce temps de préparation à la résurrection du Christ. Et vous savez que notre foi est baptisée sur la résurrection du Christ. Sans la résurrection du Christ, notre foi est vaine. Et aujourd'hui, tous ensemble, nous allons jeûner, nous allons prier, nous allons faire des aumônes. Et je ne voudrais pas me donner un exemple, mais hier, j'avais quelques amis de Nancy qui étaient venus, quelques fidèles, et puis on se promenait dans les rues de Paris, on a visité Notre-Dame, Saint-Gervais, Saint-Serve. Et puis il y a toujours des pauvres, alors on donne des pièces, et puis à un moment donné, je donnais une pièce à un monsieur qui parlait une langue inconnue. Il m'a embrassé, puis on s'est assis, il a parlé du Seigneur, il avait une grande connaissance. Et tout d'un coup, je me suis dit, celui-là, il ne faut pas lui jeter la pierre, mais il faut lui jeter des pièces. Parce que cet homme-là, il se trouve là parce qu'il est pauvre, parce qu'il a été sans doute peut-être expatrié de son pays, il a peut-être fait des bêtises, il a peut-être fait des erreurs, il a peut-être fait comme ce jeune homme-là. Mais le Seigneur nous indique le chemin,
Il faut apprendre à ne pas être sévère, à ne pas être dur, à ne pas être impitoyable. Même quand vos enfants vous font des problèmes, lorsqu'ils sont difficiles, mais votre amour va faire en sorte qu'ils vont vous écouter davantage, ils vont faire des efforts, ils vont étudier mieux à l'école, ils sont plus obéissants et ils vous aimeront. Alors c'est un temps de préparation à la grande réalisation du Seigneur, alors tous ensemble prions. Là je vais partir maintenant dans l'évêché pour préparer bien sûr tout ce temps de carême, de jeûne, pour fêter aussi la Pâque. Et vous savez que cette année, la date de Pâques coïncide, selon le concile de Nicée, selon saint Athanas qui a toujours dicté le jour des dates, et selon le soleil, selon la lune. Donc, je crois qu'à 7h30 le matin, le jour de Pâques, il y a une grande manifestation, mais il y a une manifestation pour le Christ ressuscité entre orthodoxes, protestants, catholiques. C'est très important, je pourrais y participer. Moi, je ne pourrais pas puisque je suis à Toulon. Mais je crois que c'est un bon exemple de témoigner notre foi de chrétien ensemble. Et l'an prochain, ça sera encore la même date. Alors, prions le Seigneur, il nous donne toujours la force d'être bon, de pardonner, de ne pas être dur, impitoyable, avec ceux que nous aimons et ceux que nous aimons moins. Et soyons toujours avec le regard dirigé vers le haut, parce que c'est du Seigneur que nous recevons notre force, notre grâce et aussi notre possibilité de conquérir spirituellement le monde. Et c'est quand même ça qu'il nous faut faire. Conquérir spirituellement le monde, parce que nous avons reçu un trésor et il nous faut le partager à ceux qui ne connaissent pas, à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, à ceux qui n'ont jamais vu et qui ne demandent que ça. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils, le Saint-Esprit descende sur vous et il reste pour toujours. Amen.